Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'un nouveau concept que j'ai eu il y a quelques temps. Première vidéo sur ce nouveau concept et qui ne sera sûrement pas la dernière car plusieurs idées vont suivre et également une première vidéo qui j'espère va vous plaire car je me suis assez bien renseigné là-dessus. J'ai essayé de faire au mieux, de faire un plan qui s'intitulera en trois quatre parties et en espérant que la vidéo vous plaise malgré que ce nouveau concept de vidéo va être un peu plus troll, plus drôle et moins sérieux dans le sens où ça parlera pas euh, de vrais problèmes, de vraies analyses sur Dragon Ball. Sur ce, je vous laisse à la vidéo. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir dans la vidéo quelque chose que j'ai eu comme un éclair de génie et qui, après vérification, est sûr et certain la vraie signification de ça. Broly est un site. Pour rappel, qui est Broly? Broly est l'antagoniste principal du film Dragon Ball Super Broly, sorti en 2018. Il est l'un des rares Saiyans à avoir survécu à la destruction de la planète Vegeta. Étant né avec un potentiel immense de puissance, nettement supérieur à celui du prince Vegeta à l'époque encore dans la cuve, il fut craint par le roi Vegeta et donc exilé sur Vampa, une planète très hostile. Plusieurs années bien après, recruté par Freezer, dans l'objectif de se débarrasser de Sangoku et Vegeta grâce à sa puissance, il deviendra du coup l'antagoniste principal du film Dragon Ball Super Broly, d'où son nom dans le titre du film. Alors, après avoir mis les bases, vous allez me dire, mais pourquoi Broly est un site? Et peut-être que certains ne connaissent pas le mot site. Peut-être que certains ne connaissent pas Star Wars, ce qui est fort probable. C'est pourquoi je vais définir ce qu'est un site. Un site, alors, l'ordre site, dont les membres étaient communément appelés les Sith, était une ancienne communauté d'utilisateurs du côté obscur de la Force, guidés par leur haine et leur colère, et dont leur seul but était d'asseoir leur suprématie sur la galaxie. Donc cet ordre Sith, avec des coups des Sith, est la déclinaison inverse de Jedi, qui est le côté lumineux de la Force. Alors je résume un peu, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne suis pas une chaîne Star Wars. Et dans cet ordre Sith, tout comme dans l'ordre Jedi, il y a les maîtres Jedi, les apprentis, les Jedi tout court, etc. Et là, une fois que j'ai présenté, en espérant vous avoir assez aidé, je rajouterai une dernière chose sur les sites, c'est la haine. La haine était le principal moteur du côté obscur et des sites par extension, mais elle pouvait également être une de leurs armes les plus redoutables. Les vrais sites avaient un trait caractéristique qui était les yeux jaunes, ce qui montrait ce qui montrait un attrait pour le côté sombre de la force. Pardonnez-moi. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que je paragouine, ça veut rien dire. Pourquoi je fais un lien entre Broly et les Sith? Dragon Ball et Star Wars, ça n'a rien à voir ensemble. Et là, je vais vous répondre simplement la forme Ikari de Broly. Pour rappel, la forme Ikari de Broly est la forme euh, Ozaru contrôlée alors pas contrôlée, mais utilisée en forme humanoïde et non en forme de Ozaru, donc grand singe, singe géant, etc. Broly a réussi à l'acquérir suite au fait qu'il ait une grande rage en lui et que Paragus, son père, lui ait coupé la queue il y a bien des années pour pas qu'il devienne géant parce qu'il était incontrôlable et tellement fou il a failli tuer Paragus. Donc, après avoir présenté Broly, ce qu'est un site, et décrit le point culminant de pourquoi Broly est un site, je vais décrire ainsi pourquoi Broly est un site dans cette vidéo, en commençant après le point 1 qui est pour les rappels des notions, donc Broly les sites. Le point 2, pourquoi Broly serait un site.
Eh bien, Broly est ainsi par sa forme Ikari. Pour rappel, sa forme Ikari comporte des yeux jaunes. Qu'est-ce que j'ai dit en présentant les sites? Les vrais sites avaient les yeux jaunes, ce qui montrait un attrait particulier pour le côté sombre de la force. Un site a les yeux jaunes, Broly Ikari a les yeux jaunes. Et attendez, ça ne s'arrête pas là. Le point 2 va continuer avec une sous-partie qui est les significations des attaques de Broly et les correspondances, les points communs entre les attaques de Broly et les attaques en rapport avec le côté sombre de la force. C'est parti pour le point 2, les attaques. Alors, pour commencer, nous avons comme attaque pour Broly qui va puiser dans le côté obscur. Ce pouvoir, alors je décris le pouvoir de puiser dans le côté obscur. Ce pouvoir était exclusivement réservé aux utilisateurs du côté obscur comme les Sith. La personne puisait dans sa propre haine et sa propre colère pour décupler sa force. Il en résultait qu'elle entrait dans une rage folle et attaquait tout ce qui se trouvait à sa portée avec une démence effrayante. On peut même dire qu'elle était dans un état second. Point 1. Broly Ikari a une certaine maîtrise de sa réalité, entre guillemets. Il arrive quand même à voir ce qui se passe autour de lui, à comprendre ce qui lui arrive, à comprendre ce qui se passe. Mais, une fois la mort de Paragus, tué par Freezer, alors que Freezer dit que c'est les Saiyans qui l'ont tué, Broly va rentrer dans une rage folle. Et pour rappel, qu'est-ce que dit le descriptif? Il en résultait qu'elle entrait dans une rage folle comme Broly, et attaquait tout ce qui se trouvait à sa portée avec une démence effrayante. Et une fois Broly en SSJ, il attaque tout le monde. Vegeta, Goku, Freezer, il ira même à attaquer Whis. Donc, pour dire à quel point il y a un vrai parallèle entre Broly et le côté obscur, donc les Sith. Et attendez, là c'est que le début encore. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le principe était d'employer la force, et plus particulièrement le côté obscur pour renforcer cette émotion chez l'utilisateur. Il pouvait ainsi s'en servir pour alimenter la puissance de ses propres attaques, même s'il n'était pas très clair si cela s'appliquait au corps à corps uniquement ou non. On a la transformation Full Power, qui est une transformation encore au-delà de la rage folle, qui puise encore plus dans les émotions, la rage, la colère, et qui va ainsi permettre à Broly de décupler, d'augmenter sa puissance encore plus haute, encore plus grandement, et également lui permettre d'être au corps à corps encore plus puissant. Et là, vous allez me dire, oui, moi je chipote, j'utilise juste les mots à ma façon. Mais même si je prends d'autres attaques, par exemple le rayon du côté obscur, le principe était simplement, en faisant accroître sa haine et sa colère, le site matérialisait ses émotions sous la forme d'un rayon d'énergie aussi puissant qu'un laser, voire plus qu'un laser, une boule. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'attaque boule géante de Broly, qui est l'attaque destructeur de monde ou un truc comme ça, je ne sais, j'ai plus le nom, et qui est immense, qui concentre toute sa rage, toute sa puissance dans une boule gigantesque et qui va pour détruire tout l'environnement. Et en soi, attendez, je dis n'importe quoi, parce que l'attaque qui pourrait encore plus correspondre à ceci est l'attaque de la météore de pluie, là, la pluie de météore, que Broly fait une fois transformé en CJ, après sa longue transformation, là. Il envoie des milliers de petits lasers partout, donc cette attaque correspondrait encore plus. Et du coup, l'attaque qui correspondrait encore plus côté site à l'attaque de la boule géante serait la tempête de force. Car lorsqu'on voit dans le film comment Broly la forme, la boule, on voit clairement une sorte de tempête se former autour de la boule, autour de Broly. Et donc, la tempête de force est un pouvoir que seuls les utilisateurs du côté obscur arrivent à maîtriser
et est probablement la plus puissante aptitude de la force connue à ce jour. En fait, l'appellation de tempête de force est erronée, même si c'est l'impression de ce pouvoir donne. Ça veut dire que dans Star Wars, la tempête de force est une sorte de vraie tempête, mais c'est pas une tempête un peu cosmique, spatiale. Même si là, c'est pas une tempête cosmique, ça n'a pas la même allure, c'est le même principe. Voilà pourquoi Broly, on pourrait dire qu'il est un Sith, il utilise les pouvoirs du côté obscur. Et pourtant, je n'ai même pas encore fini. Il reste d'autres attaques, comme la différence entre les Jedi et les Sith, c'est que les Sith se permettent d'utiliser directement la force brute et la force pour provoquer la douleur, la mort aux Jedi. Et ce que eux, les Jedi, refusent. Broly n'hésite pas à faire souffrir ses adversaires, comme on le voit avec notamment Freezer quand il éclate contre le mur, quand on le voit avec Goku SSJ GOT où Broly Ikari le défonce. Donc, ce qui veut bien dire que Broly utilise le pouvoir du côté obscur. Je vais revenir également sur la magicite. La magicite, de par sa nature même, la magicite possède un pouvoir absolument destructeur qui tient pour beaucoup de la nécessité d'employer le côté obscur pour pouvoir la mettre en application. En effet, pour lancer le moindre de ces sortilèges, le sorcier doit tirer sa force des émotions négatives afin de décupler son pouvoir. On le voit très bien, c'est que Broly utilise sa rage, sa tristesse, sa colère, pour décupler sa force, pour augmenter son pouvoir, pour augmenter ses attaques. Et on le voit encore mieux. On le voit encore mieux avec la dernière des attaques que je vais vous présenter, qui est une attaque qui n'a pas de nom réel, mais elle s'appelle à peu près la convection de force. Parmi les innombrables capacités auxquelles la force permettait d'avoir accès, certaines étaient particulièrement impressionnantes et dangereuses pour leurs victimes. Les pouvoirs dits au corps en faisaient partie. L'éclair était la forme la plus connue, donc l'éclair de force, utilisé notamment par Palpatine, Dark Vador. Non, Dark Vador n'utilisait pas, tout pour moi, seulement Palpatine. Euh, et comment il s'appelait aussi je crois que le comte Doku aussi l'utilisait, mais j'ai un petit doute. Néanmoins, je reviens sur mon truc. L'éclair était la forme la plus connue, mais pas la seule. Ce fameux pouvoir rivalisait avec la convection. La convection est comme un conducteur traversé par un courant trop important. Les orifices ou membres devenaient alors de plus en plus chauds jusqu'à être brûlants au toucher. Et quelle attaque utilise Broly Full Power? Il utilise un crachat de feu. Crachat de feu que aucun Saiyan n'a utilisé auparavant. Nous ne l'avons jamais vu. Et donc, ce qui veut bien dire que Broly utilise des capacités du côté obscur. Et je pourrais continuer encore plus, détailler encore plus, montrer encore plus. Et vous ne me croirez peut-être toujours pas, mais je vous le dis bien, Broly est un Sith. Et je vais finir cette partie en passant directement à la partie 3 avant la conclusion, avec des citations qui vont bien montrer que Broly est un Sith un pur Sith. Donc passons à la partie 3, les citations. Première citation, elle nous vient du Seigneur Noir des Sith, Dark Sidious, dit Palpatine. Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Preuve que Broly est un Sith, c'est qu'il utilise des capacités que nous n'avons jamais vues auprès d'autres Saiyans auparavant, que ce soit présent, passé, futur. Et quels exemples je pourrais donner? Du coup, le crachat de feu, je pourrais donner la forme Ikari, que nous n'avons jamais vue. Je pourrais donner également, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre que je n'ai pas cité spécifiquement. Là, je n'en ai pas actuellement. Non, bon, il y en a bien d'autres, je vous le dis. C'est juste que je ne veux pas donner tous mes exemples. Ensuite, deuxième citation, là, cette fois-ci, elle nous vient d'un Jedi, le grand maître Jedi Yoda, grand sage. Toujours par deux ils vont, ni plus ni moins, le maître et son apprenti. Il nous est bien dit que les Sith sont par deux, la règle des deux. Et qu'est-ce qui se passe dès le début du film? On a Paragus et Broly, le maître et l'apprenti, qui finira par le maître mourir et donc l'apprenti prendre la place du maître.
Et donc, ce qui veut bien dire que la règle des deux s'applique à Paragus et Broly dans le film Dragon Ball Super Broly. Eh bien oui, Broly est un site et je le prouve encore une fois. Et si vous voulez, et que vous ne me croyez toujours pas, je vais finir cette dernière citation en utilisant le code site directement. Dans le code site, il est dit: la paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Par la passion, j'accède à la puissance. Par la puissance, j'accède au pouvoir. Par le pouvoir, j'accède à la victoire. Par la victoire, je me libère de mes chaînes. La force sera ainsi mon salut. Et donc, si je reprends chacune de ces phrases. La paix est un mensonge, il n'y a que la passion. Les Saiyans, depuis la nuit des temps, vivent uniquement pour le combat et non la paix, ils n'acceptent pas la paix. Si nous oublions l'univers 6. Dans l'univers 7, les Saiyans vivent pour la guerre, pour le combat, pour le sang. Ils ne vivent pas pour la paix. Du moins, une grande majorité, si on oublie un peu Bardock, même si Bardock, bien que mitigé, soit quand même pour la guerre, ou moins pour le combat. Deuxième phrase, par la passion, j'accède à la puissance. Leur passion du combat, des affrontements, fait qu'ils augmentent en puissance après chaque revivement, chaque soin qui récupère après un combat difficile ou non. Dit les Zenkai, même si le mot Zenkai n'existe pas. Le pouvoir Saiyan, on pourrait l'utiliser plutôt. Troisième phrase, par la puissance, j'accède au pouvoir. Nous savons très bien que la hiérarchie des Saiyans est le plus puissant et le plus apte à diriger. Le roi Vegeta était soi-disant le plus puissant et donc apte à diriger. Le prince Vegeta devait être le plus puissant pour être apte à y diriger. C'est pour ça que Broly est envoyé sur Vampa. Quatrième phrase, par le pouvoir, j'accède à la victoire. Plus tu es fort, plus tu bats tes ennemis. Comment dire? Oui, si. Plus tu es fort, plus tes ennemis arrivent à les battre. Car tes ennemis seront moins forts. Encore une fois, je vous prouve que Broly a tout pour être un site. Et vous me direz, même, là, je vais sur les Saiyans. Les Saiyans en général sont un ordre site à part entière, différent bien évidemment. Par la victoire, avant-dernière phrase, je me libère de mes chaînes. Avec son pouvoir inné, Broly Ikari passe en SSJ, qui déjà le Ikari est rivalisé avec le SSJ Blue. Le SSJ permet de battre Vegeta et Goku en même temps, Golden Freezer, et donc après le Full Power, si Gogeta n'était pas intervenu, Broly aurait pu certainement gagner tous ses combats. Sans parler de Dieu, je parle uniquement niveau mortel. Et donc, en finissant, la force sera ainsi mon salut. Sa force brute, notamment, Broly, là, elle lui permet de devenir indomptable, de devenir le plus fort. Et donc, elle est son salut. Elle est ce qui lui permettra d'arriver à ses fins. Même s'il n'a pas forcément des intentions mauvaises dans ce film. Pour finir, je vais finir avec une conclusion qui reprend une autre citation, mais que je vais développer en racontant le film du coup. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. C'est le maître Yoda qui l'a dit. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans Dragon Ball Super Broly? La peur de décevoir son père mène à la colère, de ne pas arriver à battre le prince Vegeta. Cette colère mène à la haine du prince des Saiyans, et des Saiyans en général, donc elle mène cette peur et donc cette colère à la haine envers Goku et Vegeta, parce que il sait très bien qu'il doit à tout prix les vaincre. Puis cette haine mènera à la souffrance, car Broly va perdre son père, seul être avec qui il a vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années, et donc il va perdre cette figure paternelle, même si elle n'est pas forcément bonne pour ses relations, pour sa vie. Il aura quand même perdu le seul être, sa seule famille, avant de trouver Shilai et Lemo. Voilà pourquoi Broly est un site. Et si vous ne me croyez, vous ne me croyez, bien sûr, je ne dis n'importe quoi. Si vous me croyez toujours pas, je vais finir avec la plus belle preuve. Et plusieurs sites prirent le titre de Dark pour signifier leur pouvoir.
Et qu'est-ce qu'on a dans Super Dragon Ball Heroes? Dark Broly. Si ça, ce n'est pas l'ultime preuve que Broly est un site, alors je ne peux plus rien faire pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir réussi à vous prouver que Broly était un site. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.